hé De retour, n'est-ce pas? De retour sur Tower Dominion. C'est parti. Alors, épisode de mémoire 23. La suite des aventures incroyables de l'officier le plus compétent de la galaxie. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme commandant? Ça fait quoi? Menace réveillée? Non, c'est qu'un rassemblement de blindés. Coup de bâtiment au coup d'amélioration. Bâtiment réduit, machin. 50% de PV des bâtiments. Moi je dis... Commence avec 3 flammes de cerveau. Ça avait mal fini. La dernière fois qu'on a joué les rouges avant, je parle de la folle dingo avec une massue. Du coup... Je me demande si ça serait pas mieux de partir pour changer, parce que je les aime beaucoup, ils sont agréables à jouer aussi. Les verts, mais bon. On va tenter les rouges. Et si ça marche pas, j'irai tenter un commandant vert. Donc. Alors apparemment, j'ai vu passer une mise à jour où ils ont rajouté 2 nouvelles mécaniques. Alors... D'accord, c'est pas la peine d'essayer. Abandonner. Oui. Ah! Les dégâts des bâtiments ont l'air de s'afficher à droite maintenant. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est de la merde. Alors. C'est un tirage de merde. Mais c'est encore gérable. Donc. On peut mettre l'amélioration. Toutes les troupes et le QG, plus 50% de PV. Et de dégâts. Tac. Les bâtiments adjacents au QG gagnent une cadence de tir et moins de 25 coups d'amélioration. Ou les canons faucheurs. Moi je dis canon faucheur, ça peut rester pas mal pour commencer des games. Donc, ça on essaiera de le mettre sur quelque chose d'utile en temps voulu. En attendant, ceci ici peut être fort sympathique. Lancez la vague. Donc le QG a quelques canons pour se défendre. Et moi j'ai fait une erreur de commandant, j'ai oublié de me faire du café. Oui, parce que ce comte Bertrand, je sais pas où il est passé. Je sais pas où il est passé. Le frère Didier non plus d'ailleurs, parce que j'ai demandé au frère Didier de retrouver Bertrand. Et du coup, ça fait 2 mecs que je sais pas où ils sont passés. À part ça, je suis un officier responsable, je sais tout ce qui se passe en temps réel. Du coup, vous m'en voulez pas trop. Si on entend chauffer la cafetière en fond, n'est-il pas? Axiome Omega, tant que vous n'avez qu'un seul Mirador, le QG gagne 2 de portée et 20% de dégâts. Ouais, vas-y. Je vais mettre qu'un seul Mirador, mais ce sera LE Mirador. Le jeu de C'est mort qui a décidé de m'emmerder. Bien, on va mettre ça là. Et on va essayer d'avoir des améliorations sur ça à la première occasion. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, cafetière. Si tu fais pas un bon café, je te jette par la fenêtre. Donc, on vous danse. Moins de coups pour les bunkers, ce sera toujours ça de prix. Chance d'avoir des doctrines de niveau 2 améliorées. Envoyez les vagues. Ça y est. Grâce à moi, le monde est sauvé. La base est sauvée. J'ai un café chaud. Cela va augmenter les chances de survie de mes hommes. Comme ça, je serai boosté par le café. Donc, on va réduire de 1 les fronts. Et... on peut ficher... on peut mettre ce satané... ce satané Mirador. Ah,
ça a révélé des britasses. Oh, super. J'étais pas assez emmerdé. Donc j'ai mis Satané Mirador qui a buffé le QG. Donc ça augmente la portée et les dégâts du QG. Ça crée un peu de gestion, en fait. Dans un certain espace. Alors, donc du coup, le commandant, lui, se balade dans son gros char. Et donc du coup, on essaiera d'avoir plus de chars. Une position Warwolf. Dès que je peux avoir ça, ça me baissera mes coûts de construction. On relance. Alors le QG a pris quelques dégâts. Donc ça voudra dire qu'il faudra que j'aille chercher de la réparation avec des stratagèmes et le Mirador. Il n'y a pas d'autre option de gestion de cette base. Une Durandal. Baisser le coût des bunkers. La Durandal sera plus facile à augmenter, à récupérer que le coût des bunkers, je pense. J'ai plus d'exploration, ça me gonfle. On va mettre ça par là-bas. On va baisser les coûts de construction. Envoyez la vague. Moi qui voulais avoir du contrôle, etc., j'ai pas assez de reconnaissance pour faire des trucs comme je veux. Parce que c'est vrai que les 5 productions de reconnaissance, elles sont pas mal à la longue. Ouais, il me faut de la reconnaissance. Ça, c'est amélioré comme je le veux pour le moment. Qu'est-ce qui pourrait être utile? Ouais, on va améliorer cette tour de merde. Pour mettre un buff à la base, plus de PV, plus de dégâts et un peu de réparation. Parce que là, j'ai aucune réparation et j'admets que c'est pas le plus optimum. Alors ce qui est emmerdant aussi, c'est que j'ai rien avec de la détection, donc sur le long terme, il me faudra vraiment de la détection. Si le jeu m'avait envoyé les scarabées invisibles, ce serait mort. Alors, gagne un amplificateur certifié. C'est quoi ce truc? Le plan et la doctrine du bâtiment ciblé. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Là c'est vert, là c'est rouge. Donc je peux pas avoir des doctrines pour les bunkers? Je sais pas. Je sais pas pour le moment. C'est un bâtiment qui est tout nouveau pour moi. Il vient de sortir avec la mise à jour, je sais. J'avais vu passer qu'il y avait des nouveaux trucs, mais je pensais que c'était que des équilibrages. Bien, très bien. Donc il y a un bâtiment que j'ai gagné. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est malin, ça, contrôleur. Donc le QG, au moins, il est buffé par ça. Un char par front, puis un toutes les 10 secondes. Les bâtiments adjacents à un bâtiment neutre gagnent 15% de dégâts. Il y a un bastion. Évidemment, je vais mettre un nid à Britas. Et je vais pas pouvoir gérer ces merdes. Foutre cette merde là. Pas avoir d'autres options pour gérer ça. Alors. On va laisser tel quel pour le moment et on va tenter de voir comment ça se passe. Donc c'est bien, il y a un char et des fantassins au sud. Au nord, je vais avoir les Britas qui vont m'emmerdifier, hein. Donc la base, ça va qu'elle est équipée. Elle est équipée en anti-char, en anti-horde et
assez médiocre, mais en anti-char, ça permet d'éviter d'être à poil. Plus 25% de production, juste 25 points de production de bêtement. Les bâtiments adjacents au QG gagnent plus 15% de dégâts et moins 15% de coûts d'amélioration. On va aller chercher les 400 de ravitaillement. Hein. Donc ça, c'est construit. Ouais. Je peux mettre 2 jolis bunkers là-haut. En batterie comme Link, histoire qu'ils se buffent l'un et l'autre. Et en canon faucheur. Il manque encore un peu de thunes, mais là, les deux là, ils vont me servir contre les Britas. Hein. C'est clair, net et précis. Il va pas me falloir autre chose qu'un bataillon de bunkers buffés. Hein. Ramassez les thunes! Donc, tant que vous n'avez qu'une seule position Warwolf, plus 10% de reconnaissance. Ça, c'est très bien. Alors, mortier. Non, je pourrais avoir une Durandal là aussi. On va économiser pour le moment. On va voir comment se passe la défense. Là, on a les 2 bunkers qui font le ménage et c'est très très bien. Donc on peut buffer les dégâts des bunkers, la cadence de tir de l'infanterie, mais ça je m'en conne l'infanterie. L'infanterie, j'ai juste 2 soldats par vague, c'est maigre. Je vois pas pourquoi j'irais me faire chier à buffer de l'infanterie à 2 soldats par vague. Donc, ça c'est ready. Ça on va le mettre là. Comme ça là on commence à avoir une bonne production de reconnaissance. Donc la position Warwolf, il n'y aura plus qu'à la buff. Elle couvrira du sacré terrain, l'air de rien. Et derrière les rassemblements de chars, si je peux arriver à avoir l'occasion de les caser aussi. Hop. Et dès que j'ai 600 ravitaillements, c'est clairement pour la position Warwolf qu'elle permettra de couvrir sur les 2 fronts. Bon, on va prendre le ravitaillement, un peu de buff pour le QG. Enfin pour le Mirador, ce qui fait que pour pas grand chose, quoi, le buff. Envoyez la vague, tout simplement. Moi, je profite de mon café. Je subis l'absence de Bertrand et je subis l'absence du frère Didier qui est parti chercher Bertrand. Monsieur, il y a le frère Didier qui se balade partout et qui a l'air éreinté. Laissez-le, il cherche Bertrand. Qui ça? Bah voilà, si vous connaissez pas aussi, vous servirez à rien. Arrêtez de l'emmerder. Donc... Mais on n'emmerde personne, monsieur, on cherche partout. Quoi vous me parlez? Ça n'a aucun sens. Exactement, on cherche le sens, monsieur, le sens à votre vie. Oh putain. Il y a des têtes qui vont tomber pour ça. Donc, une ligne droite qui m'arrange absolument pas. Une croix qui m'arrange encore moins. Voilà. J'ai été chercher de la reconnaissance rien que pour ça. Ici. Là, ici. Augmenter la portée parce qu'adjacent à un bâtiment neutre. Parfait. J'ai pas le truc de une seule Durandal. Non. Je n'ai pas l'amélioration tant que je n'ai une seule Durandal. Donc du coup, là-haut... Là-haut, c'est bien. On va aller chercher la 2e Durandal, du coup. Et on la construira à l'occasion. Ça pourrait être plus qu'intéressant. Donc, envoyez la vague. Par ailleurs, toi, charge utile lourde à la limite.
J'avais un petit investissement, mais ça en vaut la peine. La Durandal montant déjà dans le classement. Avec le duel des 2 bunkers en Vector. Non, c'est Faucheur. Pourquoi j'appelle le Faucheur Vector en permanence? Alors là, j'en ai aucune fiche idée. Donc... un peu emmerdant, mais ça pourrait être pire. On va faire ça, tiens. Et puis ça. Et mettre ça comme ceci. Bien centré. Avec le bœuf de portée. Et là, cette Durandal, elle sera perfecte. Les Britas n'ont qu'à bien se tenir. Misérable créature. Donc les défenses continuent de défendre. Ja. Dat is naar van de Saint-Brieuc komen. Ah non, pas vous. Ça fait plein d'épisodes qu'on vous a pas vu et on vous veut pas. Barrez-vous. Je peux dire des choses intéressantes. Oui, et moi je peux rappeler le frère Didier. Parce qu'il cherche Bertrand, mais vous êtes plus emmerdant que l'absence de Bertrand. Alors barrez-vous. C'est bon, il est sorti. Putain, quoi. Ça commence à devenir un cirque, toute cette histoire. Ingérable. Ingérable, ma bonne dame. On va mettre ça. Et du coup, on va tester ce merdier. Donc, il peut offrir... Le bâtiment ciblé coûte 25% de moins. Arme à impulsion. On va tester l'arme à impulsion, hein, parce que... Je vois pas pourquoi le faire coûter le bâtiment 25% de moins, parce qu'en plus... Qu'est-ce qui coûte 25% de moins? L'amélioration ou la construction? J'ai aucun moyen de savoir ce que c'est là. On va mettre un canon à impulsion. Ravitaillement offert au renfort, ou sinon bâtiment ciblé plus 1% de dégâts. Alors... Ça, on va mettre une patte doigt. Alors, plus de ravitaillement en renfort. Ça servirait en permanence. Hein. Bâtiment adjacent, plus 1 de portée. Au pluriel. Sinon, c'est bâtiment ciblé, plus 2 de portée. On pourra améliorer le bâtiment ciblé, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on va continuer d'avancer le niveau. Vague 19, déjà, et bon, on l'a pas vu passer le temps. On a gagné Pelletier de Durandal. Et du coup, moi, j'ai fini mon café avec toutes ces conneries. On va augmenter les dégâts et la portée. Voilà. Une défense bien gérée. Voilà. Et là, les bonus en renfort. C'est ça qu'est-ce qu'on veut voir. Donc ça, le spawner à Britas. Ah bah ça l'a mis là où je veux quand même, encore heureux. Ça, hop. Les bastions apportent de l'aide dans les défenses. Et ça c'est plutôt bien. Et du coup j'ai la totalité des Britas qui spawnent là où il n'y a pas les défenses adaptées. Pourquoi ? Pourquoi elles spawnent toutes au sud pour me faire chier, sans déconner? À part qu'elles sortent du trou. Alors, dépôt de munitions. On va aller chercher le dépôt de munitions, en plus j'en ai 2. Ça peut toujours servir. Donc, un virage. Ça, on va pouvoir refermer. Alors, tiens. Le mortier. Pourrable, le mortier. Hein. On va le mettre là. Mire améliorée, ça permettra qu'il frappe un peu sur le chemin. Et pour le moment, j'ai pas d'intérêt spécial avec ce mortier à la noix. Voyons voir. Ça, du coup, vu qu'il y a les Britas qui vont lui spawner dessus, ça va m'enquiquiner aussi. Là-bas, on va en mettre un.
Expertise des hauteurs, ce sera toujours la bienvenue. Les défenses sud sont vraiment les plus faibles. Et c'est au sud que l'ennemi a décidé de m'emmerder. Pour des raisons qui m'échappent, hein. Évidemment, il y a des mouches à merde qui sont venues pourrir mes fenêtres. Et vu que Didier n'est pas là, on a dû envoyer des mecs s'en occuper un coup de baïonnette. Alors je vous dis pas l'efficacité du truc. Il y a 10 mecs qui se sont fait bouffer pour empêcher de tacher la fenêtre. Qui a quand même été tachée dans la manœuvre. Donc... ça c'est fait. 850. On va continuer les vagues, hein. Pour le moment, on va continuer la défense. Ah, ça y est, je commence à avoir des britas sur les deux fronts. Ça devient plus intéressant. Ah. Mes bâtiments sont affichés à partir du top 5. Ça fait 5, 6, 7. Alors, pourquoi on affiche les bâtiments à partir du top 5 et pas au-dessus? J'admets que ça m'échappe complètement. Ils ont fait un rajout et on voit les plus mauvais. Véhicule plus 30% de PV, du pognon. Du pognon. Ça, on met une vague. Oh putain, ils ont mis le bâtiment aléatoire là, au pire endroit possible. Bon, donc ça... ça augmente les dégâts du bâtiment, mais ça augmentera pas les dégâts des troupes qui sortent du bâtiment, je pense pas. Bâtiment adjacent gagne 50% de dégâts contre les cibles aériennes. Oui, mais le bâtiment en tant que tel n'a pas d'attaque. C'est un bâtiment à spawn. On va mettre ça là, écoute. Plus de portée. Et plus d'armes. Allez hop. Ça c'est fait. Envoyez la vague. Donc là, le QG, il va me spawner des troupes. Et les troupes sont buff. Donc, les Liman Russ, dont on découvre qu'ils se déplacent plus vite que le commandant. Pour des raisons qui me sont obscures. Commandant qui ne sait pas tirer derrière lui. La tourelle n'a pas de rotation. Génial. Il me manquait que ça comme emmerde. On va prendre ça. Si j'arrive à avoir 1500 de flouze... ça pourrait être pas trop mal. On va renvoyer la vague. Donc le commandant est parti là où il n'y a même pas d'ennemis. Il y a des moments... Je ne comprends pas la programmation de ce jeu. J'admets que là... pourquoi l'ennemi va au sud ? Tu dis rien, tu sais pas. Hey, amuse-toi bien, hein, et ça, c'est de mauvais goût. Le tirage de base est merdique. Ouais, bon, vas-y, à voter. Allez, essayez ce merdier. Ah, c'est déjà bien mieux. Donc là, c'est déjà bien mieux. Donc on va faire... on va faire ça. On va faire ça, écoute. Et ça... ça me paraît être un bon point de départ. C'est parti, envoyez la vague. Alors on va mettre en x3, hein. Gagne un atténuateur sanctionné. Ça fait quoi? Les plans et les doctrines du type de bâtiment ciblé ne peuvent pas apparaître dans les renforts. C'est quand tu veux pas avoir un bonus précis, d'accord?
Alors je ne sais pas quel bâtiment je ne voudrais pas obtenir. Si, peut-être le mortier de merde, mais... Qu'est-ce que ça rapporte en retour de ce malus? Est-ce que c'est un malus conditionné à un autre bonus passif? Aucune idée de ce que permet ce truc. On va le construire juste pour lire. Le bâtiment ciblé gagne de la portée et des dégâts. Bâtiment adjacent, moins de dégâts, le QG a plus de PV. Plus une arme canon électrique à arc ralenti. Plus un canon électrique à arc détection. D'accord. Le bâtiment ciblé, moins 1 de portée. Bâtiment adjacent gagne détection. Le bâtiment ciblé, moins 1 de portée. Les autres bâtiments, attention, gagnent plus 1 de portée. Donc tu nerfs un bâtiment pour en bouffer d'autres. Et c'est inefficace sur le QG. Ouais, mais j'ai pas envie de m'empêcher d'avoir des bunkers. Sachant que tu nerfs un bâtiment, mais faut... À voir, mais je suis absolument pas convaincu par ce truc, rien qu'avec la présentation, quoi. Le commandant gagne 25% de PV, je m'en fous, je vais prendre du flouze. Pour le moment, j'ai pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant. J'admets que là, je suis pour ce qui est de plus inspiré. Alors, lors d'une relance des bâtiments 1, en révélant une fosse, quand une zone vide est entièrement entourée, surveillance de fosse. Je peux créer une fosse, d'accord. À moi d'essayer d'arriver à faire ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Si je mets un puma, je lui mets les dégâts. Je vais faire le puma maxé. Bien. Le QG en a bien pris plein la gueule. C'est bien. C'est bien merdique. Tac. Tac. On va envoyer les vagues, hein. Gagner un mirador avancé, reconnaissance, bastion. Un peu de reconnaissance et le bastion. Merde! Le jeu, il veut pas me donner ce dont j'ai besoin, hein. Il veut pas, hein. Je vais mettre un mec avec de la détection, hein. Ce qu'il y a de moins cher. Gagner 400 de ravitaillement. Oui, j'en ai besoin, hein. Tac. Buff du QG. On va remettre ça. Bien, le ménage est fait. Production de ravitaillement par front. C'est toujours un petit gain. C'est pas ce que je veux, hein. Le jeu, il me donne vraiment pas ce que je veux, hein. Il me donne pas de bâtiment neutre intéressant, il me donne rien. Lors d'une révélation de menace, gagner 2 plaques. Le QG gagne 100 PV à chaque construction, ça c'est bien. Augmenter les doctrines. Bon, donc, on défend là, merci. Du flouze. Toujours pas, hein. J'ai toujours rien. Toujours rien, c'est abominable. Ça, avec expertise de hauteur, ça couvre du terrain et c'est bien. C'est ce qu'on veut. Bien, donc tout le monde meurt, ça c'est très bien.
quoi ça? Le QG gagne 15% de réparation. J'ai pas de mortier pour l'activer. On va mettre ça là pour le moment. Ça permettra de couvrir un bon front aussi. C'est parti. QG plus 25% de PV, plus de ravitaillement. Pour le moment, j'ai pas besoin de plus, je pense. Bien, le ménage aura été fait. 75% de ravitaillement en renfort. Ça, c'est parfait. Ça, on va le mettre là. Ça va me produire des chars. Ce qui est très bien. Donc les bâtiments de niveau 2 ont 6% de chance d'apparaître. Plein de reconnaissance parce que j'ai aucune forme de production de reconnaissance. Ce qui est excessivement chiant. Toujours pas. Donc un lance-flamme sur le char de merde. Toutes les armes ont plus 3 de portée. Du pognon. On va faire un virage. Plus 2 armes. Tant que vous n'avez qu'un seul Mirador, est-ce que je n'ai qu'un seul Mirador? Ouais. On va dire. Je veux des debuffs sur les Miradors. Tiens. Je peux avoir des armes après qui font du dégât, d'accord. Bon. C'est vrai que ça que c'est maxé. Donc je ne peux plus rien looter qui concerne les Miradors. Le canon sanction, ça a l'air d'être pas mal. Si je mets ça là, parce qu'on me dit si je crée un espace entièrement entouré, je peux découvrir un nouveau truc. Ça a l'air d'être le truc de la mise à jour. Donc le Vector, il aide. C'est quoi qui est annoncé? Des gros emmerdeurs. Moins de production de ravitaillement, plus 10 de production de reconnaissance. Ouais, c'est vachement rentable. 10 de ravitaillement en moins, c'est rien. C'est rien. Quand t'arrives pas à avoir les bâtiments pour la reconnaissance, vraiment, c'est rien. Hop. Ça tire dans toutes les directions. Et ça passe. Putain. Ouais. Ce commandant, à chaque fois que je le joue, c'est une catastrophe. Donc on va jouer, là, on va jouer ça, tiens. Tous les coups des bâtiments réduits de 15. Allez, hop. Sans de ravitaillement, réparation et PV. Tac. Tac, tac. Tac. Tac, tac. C'est parti. Et on va mettre en x3. On va gagner du temps. Parce que ça vaut pas la peine. Là, l'autre, j'arrive pas à le jouer. Je sais pas comment il fonctionne. Ça vaut pas la peine d'essayer ses pouvoirs pour le moment. Quand ça marche pas, bah ça marche pas. Comme dit le proverbe. Et le frère Didier qui revient toujours pas pour nettoyer les fenêtres. Voilà, donc ça, c'est clôturé. On va mettre ça, d'ailleurs. Donc ça va permettre d'augmenter les PV du QG. Toujours ça.
Peuvent des bunkers, hein, écoute, c'est 10%, on crache pas dessus. Du PER. Tac, on remet le Mirador. Bon, après, c'est les verts. Donc, les verts, tu prends toujours du dégât, mais t'as une grosse réparation. Gagne un atténuateur sanctionné. Plus 20% de production en ravitaillement. Allez, 40 de ravitaillement par vague. On fait chier le jeu quand il veut pas, hein. Quand le jeu a décidé qu'il voulait pas te donner ce dont t'as besoin, il te le donnera pas, hein. Ça, c'est clair, net et précis, hein. Donc un bastion, on sait ce qu'on va en faire. Un dépôt de munitions. Évidemment. Évidemment, putain de ment. Hein. Alors, ils ont rajouté une lueur bleue quand tu découvres un bâtiment neutre. C'est pas idiot. C'est pas idiot, ça donne un indicateur visuel en plus aux joueurs. Donc, dès que j'ai une position Warwolf, je sais déjà ce que je vais en faire. Mettre un Mirador ici juste pour activer le bonus. Parce que ça sert, hein. Ça permet de temporiser pour les Miradors, donc c'est très très bien. Donc, la position Warwolf, le virage qu'on aurait voulu plus tôt. Ça, je le mets là. Tac, tac. Dès que j'ai 600, je l'améliore. Et vu que j'en aurais besoin que d'une d'ailleurs, je peux tenter ça. Plus 1 de portée, 50% de dégâts, on peut... Plus 1 de portée, 50% de dégâts. Et il y a des merdes camouflées. Évidemment. Évidemment qu'il y a des merdes camouflées. On va mettre ça pour améliorer la réparation. On va augmenter les dégâts de ce truc. Bien, bien. Là-haut, ça fonctionne bien. Canon sanction des bastions de la reconnaissance. Bastions, j'en ai déjà 2 en stock. La reconnaissance, ça va m'être utile pour avoir du contrôle sur la carte. Donc, on le prend. Ça, c'est fait. Ça, c'est positionné. Ça, si je peux doubler l'équipe, ça pourra être bien. Et ça, du coup, je peux mettre canon électrique à arc avec détection. On ira voir ce que ça vaut, hein. Donc il y a des merdes volantes qui arrivent à atteindre le QG systématiquement et qui font du dégât. Formidable. Toutes les équipes d'assaut, plus 30% de dégâts. Le problème, c'est que j'ai pas encore obtenu des équipes d'assaut, je suis même pas sûr d'en looter. Donc un arc électrique à détection. Ça, on double l'équipe de snipe. Ça servira toujours. Tous les bâtiments adjacents, au moins un autre bâtiment gagne 5% de cadence de tir. On prend le bonus. Là, il me faut une patte doigt pour clôturer cette zone, donc c'est très très bien. Ici, il me faut un bastion parce que c'est le seul accès. Et on envoie la suite. Donc, les strums continuent de déferler au nord. Ah, l'arc électrique. C'est bien. Peut-être une utilité à cette merde. Alors c'est quoi? Le bâtiment cible les loin de porter les bâtiments adjacents gagnent détection. En fait, les 2 dernières améliorations, j'en ai aucun intérêt pour le moment. J'ai aucun intérêt de nerf ma petite Warwolf. Elle est là, elle existe, elle est heureuse, elle est contente, elle bombarde, mais j'ai pas besoin de plus pour le moment. Ça, par contre, on va le buff. Porter ralentissement sur le buisson, c'est très très bien, c'est toujours aussi fort, les buissons. Bouffer mon petit bunker. Le virage, parfait. Là, j'ai 2 fronts, c'est à peu près contrôlé. Vous pouvez pas espérer mieux. Donc on va mettre ça au sol avec une conception simple.
Là-bas, ça défend bien. Un émetteur Oméga. Plus de découverte, ça augmente mes chances d'avoir un bâtiment neutre. C'est pas beaucoup, mais c'est ça de gagner. Hop! La Varvolf est maxée. Ça, c'est bien. Tac. Voilà, ça couvre du bon terrain, là. J'ai une Durandal qui couvre sur les deux fronts. Alors, j'ai plein de merdiers volants qui arrivent à atteindre la base. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, ça me montre bien que les défenses par là-bas, va falloir que je les améliore. Un deuxième buisson. Hop. Plus de snipe, je leur mettrai du ralentissement à l'occasion. On va mettre ça. Plus de santé de QG. Ça augmente les PV du truc, mais les volants, ils vont au-dessus. Et on va buff la petite Varvolf. C'est toujours ça de gagner. Et vu que dans ce jeu, il n'y a pas de petit profit. Bien, donc on met ça là-bas pour le moment. Ça, j'ai pas encore assez de reconnaissance pour en faire ce que je veux. Et c'est quoi qui est à venir? Des merdes inarrêtables. Somptueux. Pas grand-chose à dire de plus, en fait, à part que c'est somptueux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? C'est une merde et c'est inarrêtable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc les ralentissements, c'est quand même vachement utile, là. Donc on va atteindre la vague 20, on va pouvoir se mettre à une vitesse de combat normale. Plus de PV dans le QG. Hop! Bien! Ça, on va mettre une aire de tir, comme ça défendra la base. Ah oui, l'aire de tir, elle apporte une petite attaque au niveau du mur. Du mur où les larves sont venues s'arrêter. Tous les bâtiments gagnent 1% de dégâts par mirador et bunker robuste. Je préfère le pognon. Pour rien cacher. Et ici, on va mettre ça en anti-air. Plus de dégâts, plus de portée et plus de dégâts. Parfait, donc là j'ai un gros truc qui va vraiment consommer de la tech, mais qui va m'être utile tout du long. Lui, faudra pas hésiter à le buff ce Durandal parce qu'il est bien placé. Donc voilà, j'ai un anti-air pour les machins qui sont rapides. Ce qui est franchement très bien. Plus de découverte par fond, défense clé mort. Hop, ici. On va mettre ça, on mettra un lance-grenade. Ça sera pas mal. Pour accompagner ce front-là. Tac, lance-grenade. Bien, très bien. Donc au sud, ça continue de s'avater. Au nord, tous les invisibles, ben on les voit plus. Parce qu'on les voyait pas avant. On leur a quand même tiré dessus, après on les voit plus. Pardon. Excusez-moi. Ah! Poète de mune! Alors, du coup... Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est un virage, c'est mieux. Du coup, du pognon.
Ouais, on va mettre ça, on va mettre 5% de dégâts, c'est pas extra. On a vu mieux, on a vu pire. Allez, on va améliorer la clé mort. Hauteur de 0. Enfin, le buff, le mirador, écoute, on prend, hein. On prend ce qu'on nous donne. Et on cherche pas bien plus loin pour le moment. Donc 23 sur 35, ça commence à se corser, là. Ouais, ils ont bêté la... Ils ont pété la barricade. Excusez-moi, j'ai dû ravaler mes mots. Et on a gagné des opérations trop chouettes. Enfin! Enfin, vos champs de bois, des opérations. Tac. Et la première occasion que j'ai de mettre le truc avec la reconnaissance, je mets le truc avec la reconnaissance. Lol. C'est logique. Les spectateurs habitués commencent à me connaître. Par ailleurs, ceci, on va le buff. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. On a une Durandal, mais ça suffit pas, on en aura deux. Bien, donc ça tire tout azimut. Ce qui est très bien. Malgré tout, il y a de la saloperie qui arrive dans le trou. Hein. Alors on a changé de base et le frère Didier, je sais pas s'il nous a suivis. Il continue de chercher Bertrand. Et on espère qu'il le retrouvera un jour. Qu'est-ce que je vais devenir s'il n'y a plus personne pour faire mon café à ma place? Mais parce que moi, tout à l'heure, je l'ai fait, mais je l'ai fait pas. Parce qu'il n'y avait pas Bertrand. Qu'est-ce que je serais devenu? Dégâts à vitesse de rechargement double si adjacent au Mirador aussi. Donc dès que j'ai un Mirador, je le mets à côté de ça. Ah merde, ça fallait pas. 25% de dégâts par fond. Cadence de tir. Portée détection. Je lui mettrai la portée des détections, canon sanction. Donc il faudra que je lui mette un Mirador adjacent à la première occasion. Par ailleurs, ça peut servir à buffer le... Et effectivement, il y a du monde à la base. Alors on va mettre détection, portée, dégâts améliorés. Ça c'est clair et net et précis. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut que je lui foute un Mirador adjacent pour le buffer au max. Je vais lui mettre un dépôt de mune. Paf, paf. Paf. Et donc là-haut, là... Ça c'est maxé, ça c'est maxé, ça c'est maxé. On va espérer que ça va passer. Parce que là, la base, elle a bien commencé à manger, mais le canon sanction... Le canon sanction est déjà passé top 1. Ah bah oui, cumulé au ralentissement. Il doit tout bien bombarder ce qui est resté dedans. En vrai, le canon sanction, c'est d'une violence, ce truc. C'est full OP. Et on va avoir les méga gorilles. On va avoir les putains de méga gorilles invisibles. Hop. On va mettre ça. Je fous ça là, je crois. Hein, Après, j'ai pas l'impression d'avoir la moindre disposition intéressante à prendre. À part plus de PV sur le QG là-bas. Si je prends pas, ce sera une idée de merde de pas le prendre. Non! Ce bug n'est toujours pas réglé. On va mettre ça. Conception simple.
Garnison de toit pour avoir un peu de portée. C'est un peu comme si j'avais un Mirador en plus. Pour le moment, je peux pas faire plus, à part peut-être essayer de buff ces 2 Miradors là. Et il faudra que je trouve quelque chose à mettre avec pour le buff, ça. Deck. Ça peut pas virer en défense sur tous les fronts. On va mettre ça et ça. Ça et ça. Et c'est parti. Donc, le canon sanction va sanctionner, ça c'est bon. Monsieur Howard, you saw. Mais votre gueule, barrez-vous. C'est pas parce qu'on change de base que ce que je vous ai dit a changé. Pas vrai, ça. Donc, on a la Pelletier de Strum. Il faut remonter toute la liste à chaque fois que tu veux voir le top. C'est le canon sanction, là. Là, c'est la sanction est tombée. Mais, parce que je veux, hein. Il me manque 10 de reconnaissance. 10 de maudite reconnaissance. J'ai 2000 caisses. Ça peut servir à augmenter la portée de tous les bâtiments adjacents. Mais je pense que je vais faire du gâchis. On va attendre encore un peu. On va voir ce que le loot va nous donner. Donc, la vague 28, on l'encaisse. Heureusement qu'il y a ce ralentisseur. Je pense que c'est ça qui crée le plus gros combo. Donc... putain, non mais... l'invasion d'invisibles. Bon sang. Mais c'est vraiment le sanction ralentisseur qui fait tout le café, là. Les Miradors, ils deviennent anecdotiques. Tous les bâtiments gagnent 0,5% de dégâts par bâtiment. Ouais, pas de petit profit. Ça, on va le mettre là-bas. Et donc les gorilles de l'espace avec les T-Rex. Prochaine vague. Ça. Hop. Pour les gros. Et les gros. C'est parti. Donc là, sa défense est fait pour. Là-haut, ça défend plutôt bien. Ce qui est une bonne nouvelle, l'hélico déploie des équipes. Donc ça aide. Mortier moyen et sanction, toujours. Je pense que je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Moins 2 de portée minimale. De portée minimale. Je regarde. Hein. Un 2. Ouais, ça couvrirait pas. Je vais augmenter les dégâts et la portée max. Par bâtiment adjacent. Les bâtiments adjacents qui ont 15% de cadence de tir et détection. Je vais buffer ça. Et donc du coup, je peux lui mettre plus 8 de portée et plus 200 de dégâts et de cadence de tir. C'est ambigu, c'est ambigu. Non. On va pas faire ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, on va lui mettre ça. Machine bénie. On met ça. Et là, maintenant, il me faut les réquisitions, là. Parce qu'il y a les T-Rex, il y a tout, c'est le bordel. Donnez-moi des réquisitions. À toutes les armes, assemblez la réquisition. Nous voulons booster la machine bénie. Au revoir. Voilà. La machine bénie est buffée. Donc là, permet... il va me neutraliser le T-Rex. J'ai dit, elle va me neutraliser le T-Rex. Elle va me neutraliser... oui. Elle m'a neutralisé le T-Rex. Donc... plus de dépôt de mun.
Une simple ligne droite, on va la foutre là-haut, ça augmentera le nombre d'ennemis qui se mangeront la machine bénie. Et béni des dieux, béni des soldats, et pas béni Hills, parce que sinon la comédie s'arrêterait très vite dans ce genre de jeu. Donc, ça là c'est bien buff. Ce que je pourrais remettre là aurait de la portée augmentée aussi. Oh, c'est une sacrée affaire. Hein. C'est une sacrée affaire, mon espèce que c'est aussi... Allégorie. J'ai dit les gorilles, hein, c'est pas des allégories. Là, il y a des maudits T-Rex. Heureusement que ce machin a de la portée augmentée. Oh, ça devient... Comment dire que c'est... Commandement de zone, plus de découverte par front. Commandement de zone. On va mettre ça là. Plus de production de reconnaissance. Tac et tac. Ça fait un canon en plus. On prend. On peut continuer à buff la machine bénie. Ce qui serait pas mal en fait, hein, elle couvre. Hein. Parce que détruire la convention de Genève au lance-mine pour l'idée du siècle. Donc dès qu'on a du pognon, c'est machine bénie. Donc sanction et machine bénie, voilà le nom de l'épisode. La sanction est tombée. Donc, ouais, par contre, la neutralisation des gorilles, c'est assez moyen niveau efficacité réelle. J'ai mis une aire de tir, ça peut me réduire les nombres des gorilles qui passent là-bas. Donc j'ai regagné un commandement de zone. Donc on remet du buff, hein, écoute. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Là, ça on va le mettre là. Doubler les équipes, augmenter les dégâts par bâtiment neutre activé et ralentissement. Faut que ça puisse shooter un maximum de monde et le ralentir. Là, c'est vital. C'est définitivement vital. Ça d'ailleurs, aire de tir. Faire du dégât à tout ce qui se passe dedans, là. Ça serait bien. Donc évidemment, les T-Rex là passent où il y a le moins d'artillerie. Genre pour me faire chier. Du Slovèque. Alors je peux avoir plus de sanctions. Ce qui me paraît être une bonne idée. Mais on peut mettre ça aussi. Dégâts par niveau. Et on va mettre ça. On va mettre ça, hein, parce que ça va me couvrir les gorilles. Et ça aidera toujours un peu sur les T-Rex. Ça sera pas le mieux, mais... à un moment donné, il faut faire des choix. Améliorer le petit mortier. S'il y a des gorilles qui passent au sud, au moins, ça fera une petite source de dégâts. Donc il y a du monde toujours, hein, qui déferle. Ça ne s'arrête pas. Stockage de mun. Là, la puissance de feu, elle devient totale. Hein. Contrôle de mission. Oh yes. Oh yes.
Alors... Le contrôle de mission, si je le mets là, je peux avoir 3 améliorations, mais après, on ne peut pas trop détruire la Convention de Genève dans ces conditions. Alors que, si je le mets ici, je peux avoir que 2 niveaux. Je peux avoir que 2 niveaux, et la destruction de la Convention de Genève, j'aime bien, hein, mais... On va le mettre là. On va le mettre là. Donc tous les bâtiments gagnent du dégât. 1, 2. Et j'ai pas assez de thunes. Mais dès qu'on peut, c'est niveau 3. Hein. Quoi? Comment les méduses de l'espace? L'enfer d'en haut. Les ennemis pleuvent sur le champ de bataille. C'est donc la dernière vague. L'invasion des méduses australiennes. Nous les repousserons. Nous les rejetterons. Nous les refuserons. Elles n'iront pas dans nos assiettes. Elles... Bon, je crois que... On va gagner la foi inébranlable. Oui, l'empereur protège. Bon, bien, donc conclusion, si on n'a pas le frère Didier, qu'on n'a pas fait le café à l'avance grâce à Bertrand, on perd. C'est très bien. Mais... Et c'est une fin? C'est une fin tragique. C'est une fin d'épisode aussi. Hein, donc, à ce sujet, ben, pouce bleu, like, partage. Prenez soin de vous, embrassez votre mère, bercez le bébé, je sais pas, faites ce que vous voulez, parce que là, moi, je ne vais plus rien faire d'autre à votre place. Pour le divertissement, c'est fini. Vous pouviez partir. Même si vous êtes encore là, mais là, il y aura juste les annotations à l'écran. Et puis abonnez-vous. Mettez un like et suivez le fil. L'épisode actuel, là, maintenant...